Position de 4 pattes, les genoux sont en dessous des hanches, les poignets en dessous des épaules ou les poignets légèrement devant pour délester les épaules. Si vous avancez les poignets, c'est pas pour avancer le poids du corps, d'accord? C'est vraiment pour garder les hanches au-dessus des genoux et délester le poids du corps des poignets. En ce qui concerne mes mains sont pas à plat et molles avec tout l'appui ici sur la paume de ma main. On va venir mettre la pulpe des doigts en contact avec le sol et répartir le poids de corps dans les doigts. Ce qui va permettre de délester et de soulager ici au niveau de la base du poignet et au niveau de la paume de la main. Ça va vous permettre de durer un peu plus longtemps, surtout si vous savez que vous avez une faiblesse au niveau des poignets. Donc les hanches au-dessus des genoux, je me positionne, le creux de mes coudes, les creux de mes coudes sont face à face et les épaules éloignées de mes oreilles. Dans la position neutre du 4 pattes, je conserve une petite courbure lombaire. Si vous avez le dos plat, ça ne marche pas parce que ça veut dire que vous avez amorcé la rétroversion et du coup au niveau lombaire c'est plat. Le neutre, pour rappel, c'est quand le pubis et les crêtes iliaques sont au même niveau et ça se traduit par un creux au niveau lombaire. C'est votre creux physiologique, ça peut être pour certaines personnes un peu plus, pour certaines personnes un peu moins, mais il doit y avoir ce creux. Ok, première étape. Et là, on va venir inspirer dans les côtes, on se serre d'avoir la cage thoracique ouverte pour venir inspirer dans les côtes, engager le périnée, abaisser les omoplates, abaisser les épaules et tracter le nombril à la colonne. Cette posture-là, quand elle est bien faite, elle est déjà tonique. C'est déjà un travail de la tenir et de ne pas, surtout quand vous expirez en train de gainer, de vouloir rétroverser. Okay, c'est vraiment, si vous rétroversez, c'est la preuve que pour gainer, actuellement, vous avez pris l'habitude de rétroverser. Et nous, on veut garder le neutre pour sentir que le bas du ventre est plat, que le bas du ventre est engagé. C'est ça qui nous intéresse, le transverse inférieur. Ça, c'est votre référentiel position de 4 pattes. Maintenant, pour aller un petit peu plus loin, vous allez vraiment fermer les yeux si vous le souhaitez et imaginer qu'au niveau de la répartition du poids du corps, on est équitable gauche-droite et équitable avant-arrière. Vous n'êtes pas sur un côté et vous n'êtes pas non plus vers l'avant, d'accord? Et là, on va faire ce qu'on appelle l'activation de la chaîne croisée. Ça veut dire que vous allez engager votre périnée, expirez et pressez la main droite et le genou gauche dans le sol. Et vous allez sentir qu'il va y avoir les obliques qui vont s'activer en croisée. J'inspire, je rebascule de manière équitable mon poids du corps. J'expire, je presse main gauche, genou droit. Et là, je sens de nouveau pareil qu'on est sur une activation des abdos en chaîne croisée. C'est pas visuel, mais c'est sensoriel. Et l'étape suivante, ça va être quand vous allez presser, donc par exemple ici je vais presser main gauche, genou droit, tellement que je vais mettre l'appui, je vais pouvoir venir décoller ma main ou venir tendre une jambe sans que cela impacte ma posture. C'est-à-dire que j'ai tellement fait le transfert de mon poids du corps que le poids du corps qui était sur ma main restante, donc ma main gauche ici, il est devenu hyper faible. Donc ce qui veut dire qu'en faisant mon transfert de poids de corps, je me suis déjà apprêtée à pouvoir décoller mains et bras et jambes sans que ça vienne chercher ici un déhanchement ou que ça vienne modifier ma posture. Donc très important avant d'amorcer un quelconque exercice en 4 pattes, d'abord d'avoir en tête ce transfert de poids du corps pour qu'après vous puissiez décoller mains, jambes sans compenser et sans modifier la posture.